Je m'appelle Bessam, en fait, j'ai créé l'association La Lirac, qui est la Ligue d'improvisation radioactive d'Argenteuil et de Cormeilles. C'est un principe qui arrive tout droit du Québec. Ça a été créé en 78-79 par Gravel et Leduc. Ils voyaient leur scène de théâtre désemplir au profit. Les gens préféraient aller tout simplement voir des matchs de hockey. Du coup, ils se sont dit, on va essayer de trouver un système de match d'improvisation, enfin théâtral, en reprenant les codes qu'on trouve au hockey, donc les maillots d'arbitre, deux équipes, un public arrogant qui a des chaussons, qui a un carton de vote, qui crie, pour le faire participer tout simplement, enfin, qu'il y ait une certaine interactivité entre eux. Tout le monde m'en veut faire de même ici, bah tenez, vous la vos chaussons. Alors les deux accessoires indispensables pour le public, de manière à avoir un minimum d'interactivité, pour qu'ils puissent participer, nous amuser, on leur distribue en rentrant un petit carton double face et une pantoufle. Un petit carton double face qui va leur servir à chaque fois qu'il y a une petite scénette à noter, à donner leurs impressions et à tout simplement voter pour leur équipe préférée, soit la jaune, soit la noire. La pantoufle a manifesté un peu leur mécontentement s'ils n'aiment pas quelque chose et c'est en général l'arbitre qui se la prend sur la tête. On évite qu'ils se la prennent sur la tête, mais ça va donner voilà, un petit peu d'animation et d'agitation. C'est la moindre des choses qu'on demande au public, ça, et puis rigoler un petit peu si possible, quoi. C'est quoi ce bruit? Je suis une sirène, je demande de l'aide. Oh! J'ai vu un truc là-bas! C'est arrêté! Mais les gaz! On tourne rond! Panier aussi, abruti! Au cours d'un spectacle d'improvisation, on a la possibilité de faire différents personnages. On va faire plein de petites scénettes, on a des catégories différentes, Molière, Shakespeare, ou rimer, chanter. Après il y a des catégories, ce qu'on appelle cabaret, où là ça va être, on va devoir faire une improvisation, ni oui ni non, ou sans la lettre A. Y'a un bouche-fée! Aussi. Cool! Non, non, recule pas! Non, cool pas, non! Dan! C'est bon On va ça, Dan! on va remonter. Je vise la jambe. Allez, surtout, ayez confiance, ne bougez pas! Tout va bien se passer! On a un arbitre qui est là pour siffler des fautes, vraiment, donc lui il a vraiment le rôle du méchant. On connaît les catégories qui risquent de tomber, mais on est sûr de rien. L'arbitre aussi est maître du jeu. Il peut décider de changer quelque chose en cours de route. Donc c'est vraiment ce côté danger, ce côté imprévu qui nous attire tous. Et puis c'est tellement spontané, enfin, il y a tellement de choses qui arrivent d'un coup que le public à chaque fois est surpris de notre manière de réfléchir. Ils sont surpris parce qu'ils trouvent qu'on réfléchit très très vite. Mais que faire, c'est un drame si je ne sais pas cuisiner. Tous les jours, c'est le même problème. Tu n'aimes pas ce que je te fais. Alors dis-moi ce que tu veux manger. Fous-moi la paix. Il est venu le temps des surgelés. Et oui, c'est complètement de l'impro. On travaille des techniques, on travaille l'improvisation, on essaie de faire des exercices justement pour apprendre à construire une histoire, comment créer un personnage. Un personnage, ce n'est pas que changer sa voix, ce n'est pas qu'un accent. Il faut essayer vraiment de faire un petit peu un travail sur ça pour parvenir justement à avoir un perso propre, ce qu'on appelle propre carré. Et ce personnage va se trouver dans plein de situations et ça nous permet de voyager. Et c'est ce personnage qui va parler et c'est pas un texte. Je vous rappelle que pour ce genre d'humour, vous avez les matchs de foot. Improvisation mixte, ayant pour thème un soir d'automne. Vous êtes encore en train de roupiller comme des glandules, ce que je leur ai donné ce matin. Clic, clic, clic. Oh bah nickel. C'est les réflexes. Il les a même plus. Je crois que c'est un public qui se met à notre place, peut-être. C'est peut-être, j'imagine des gens qui se disent, bon, ok, qu'est-ce que j'aurais dit là à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais dit? J'ai rien fait, j'ai rien participé. Alors, les mecs, ils assurent quand même, parce que voilà, il y a de la répartie, parce qu'ils se mettent à notre place, que les gens n'ont absolument rien préparé, connaissent rien.
Et il faut qu'ils trouvent l'idée dans la seconde qui suive. Ah, c'est chaud. Je suis une boulette, et c'est une vie chouette. La vie d'une boulette dans une cuisine équipée. Dans la vie de tous les jours, concrètement, avec l'impro, on devient 9 fois sur 10 moins timide. On ose plus. Quand on sort d'un spectacle, on est amené à rigoler avec les gens. On va plus facilement être amené à aller vers les autres, tout simplement.